On parle maintenant du match Cameroun-Gambie, ou plutôt de ce qui se serait passé avant le match Cameroun-Gambie. Avant le match, on parle de quelques, on va dire ça comme ça, altercations, entre guillemets, avec André Onana qui se serait énervé contre Eto'o avant la rencontre Cameroun-Zambie. Il faut dire que il a été laissé sur le banc de touche, hein, on va dire ça comme ça, et le sélectionneur Rigobert Song pour le match décisif du Cameroun n'avait pas choisi de faire jouer André Onana, mais plutôt Fabrice Ondoa, et on a bien vu le résultat que ça nous a donné. On se disait que André Onana serait un peu frustré de son côté parce que bon, l'entraîneur l'a laissé sur le banc de touche. Alors même si André Onana est arrivé au stade le sourire aux lèvres parce qu'il savait qu'il devait jouer ce jour-là, enceinte à la main, en train de danser avec ses coéquipiers camerounais. On a vu d'ailleurs la vidéo, ils étaient en train de se motiver. Donc il n'a pas apprécié. Voilà. Donc il n'a pas apprécié de se retrouver sur le banc pour le match décisif des Lions Zindonta face à la Gambie mardi 23 janvier. Et donc le jour où une victoire était indispensable pour que le Cameroun se qualifie, le sélectionneur Rigobert Song avait décidé de se passer du gardien de Manchester United. Énervé, André Onana se serait donc emporté contre Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise. Alors, en revanche, on va dire qu'il n'y avait pas eu d'altercation, il n'y a pas eu d'altercation physique entre les deux, mais Samuel Eto'o ne lui a pas répondu. Voilà, par rapport à ce qu'il a dit. Alors, on va dire que c'est Song qui a décidé de changer les gardiens et remettre Ondoa numéro 1 à la suite d'une réunion avec des joueurs de l'équipe qui ne sentaient pas Onana vu le contexte. Alors, on va également dire que ce n'est que le matin de mardi qu'ils ont appris qu'ils ne jouaient pas, et donc il y a eu une altercation verbale entre Eto'o. Il y aurait eu une altercation verbale avec Eto'o, mais ce dernier ne lui a pas répondu. Onana s'est emporté tout seul avant de se calmer et rester dans le groupe pour accepter son sort. Voilà. Il faut dire que cette information a énormément été relayée par les lanceurs d'alerte à quelques heures du match Cameroun-Gambie. Ça a énormément parlé. Les lanceurs d'alerte qui sont super forts pour lancer les fausses alertes sur les réseaux sociaux nous ont dit que les deux hommes ont même failli en arriver aux mains. Les lanceurs d'alerte nous ont dit que c'est parce qu'Onana a appris qu'il n'allait pas jouer, que c'est à cause de cette altercation qu'il a été mis sur le banc de touche. Il y a eu un tas de choses. Mais il faut dire que Patrick Mboma a été interviewé par rapport à cette supposée altercation. Et il a dit qu'il n'y a jamais rien eu dans la tanière entre les deux et tout. Même si après, on se pose toujours la question sur la relation entre les deux hommes. Est-ce que la relation entre Samuel Eto'o et André Onana est comme elle était avant la Coupe du Monde? Avant ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Non, je pense que c'est visible que entre les deux, ce n'est plus ça en fait, parce que il y a une vidéo aussi qui a suscité l'attention des internautes. Je pense qu'après le match, lorsque les joueurs entré des vestiaires, voilà, il embrassait tout le monde, mais après entre Onana et lui, il n'y a presque pas eu, c'est juste un petit contact et rien du tout là. Oui, bon, après donc. Enfin, ce n'est plus la même chose. Il y a plus, on comprend qu'entre les deux, ça ne va vraiment pas. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui ne va réellement pas entre les deux? Parce que, après, si c'est un problème, on ne m'a pas mis au stade, machin, truc. Je pense qu'on en a, lorsque je pense pas que ce soit ça. Mais quel est donc le problème entre les deux? Franchement. Parce qu'après, ça commence à nous déranger. Ça commence à nous déranger, on comprend pas. À chaque fois, Onana Eto'o, altercation, c'est par rapport à quoi? Je pense que le sélectionneur national est la personne la mieux indiquée pour savoir qui doit jouer ou pas. Et celui qui est choisi doit faire le job. Si tu n'es pas choisi, tu restes sur le banc et tu attends. Je pense que lorsque la CAN a débuté, Onana n'était pas là. On n'allait pas jouer les goals vides parce qu'Onana n'est pas là. Il fallait bien que quelqu'un joue. Et lorsqu'il revient,
je pense que lorsqu'il revient, il voulait même jouer le jour qu'il est arrivé, mais on lui a dit c'est pas possible, il faut que tu te reposes. Je crois que ce sont encore les rumeurs. Les rumeurs disent qu'il s'est même emporté dans les Voilà, encore une autre rumeur. C'est Diouf qui est venu calmer un peu les rumeurs, les rumeurs. Bien après le match qui suivait, je pense qu'il a joué et le résultat n'a pas été trop ça. Et il était temps pour que Son aussi essaye de le ménager pour essayer de voir si avec Ondoa ça passe ou ça ne passe pas. Ouais. Et je pense qu'on a vu qu'avec Ondoa ça passe, c'est son coéquipier. Le plus important qu'on doit retenir, c'est que tout ça c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour c'est pas pour des individus, c'est pas individuel en fait. Et je pense qu'André on en a compris parce que vous voyez quand on marque la balle du 2-1 au Cameroun, il s'est levé pour parler aux gars. Je pense que j'ai parlé de ça ici hier, que tout le monde a apprécié son attitude parce qu'après s'il était vraiment fâché, s'il y aurait vraiment... Il aurait été dans son coin. Même si sur les images où les gars jubilent la qualification, on voit André Onana qui a... Non, mais après, il y a des images aussi où il est content avec tout le monde. Il est content, mais il est assis sur son téléphone et tout. Les internautes non, c'est des interprétations. Analysent mal ou alors interprètent mal ces images-là. Moi, je pense qu'on doit rester concentré. Les gars ont fait le job. Aujourd'hui, on est au 8e. C'est le plus important. C'est le plus important. On joue un gros poisson, c'est le Nigeria. C'est sur ça qu'on doit se concentrer parce que actuellement ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on les pousse parce que le Nigeria, on peut manger le Nigeria, on peut. Mais maintenant rester là à créer des histoires qui n'ont ni tête ni queue autour des taux, machin. On a vu comment Eto'o a pleuré comme un enfant quand même. Donc il pleurait son nom sur Facebook. Vraiment laisser. Laissons Eto'o faire son travail. Laissons André Onana faire son travail. Laissons Ondoa faire son travail. Laissons le sélectionneur national faire son travail. Contentons-nous des résultats. Et le résultat qu'on veut, c'est la victoire, c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les relations entre André Onana, d'après les images qu'on a vues après la qualification, seraient plutôt bonnes. Oui. Et Rigobertson l'a dit plusieurs fois en conférence de presse, il n'a pas de problème. Mais on a vu Rigobertson s'embrasser avec André Onana après la qualification, même si parfois ça peut se faire pour les caméras, mais on a l'impression que c'était sincère. Mais c'est ça, le linge, ça se lave en famille. C'est ça. Donc. Mais est-ce que le problème de la tanière aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup plus les on-dit, les lanceurs d'alerte qui envoient les informations et tout? Est-ce que ce n'est pas ça qui peut un peu pourrir l'ambiance dans cette tanière-là? Justement. C'est les interprétations. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a trop de fausses rumeurs. Il y a trop de fausses rumeurs et il y a trop d'interprétations. Parce qu'après, toi et moi, on peut être assis. Peut-être je peux arriver là le matin, je te salue pas. Ouais. Il n'y a pas de problème. Oui, et pourtant, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un va interpréter que Magic et Fabricant ne se sont pas salués. C'est parce que. Et c'est même déjà arrivé plusieurs fois cette semaine. Ça veut dire que je viens là et tout, je me tourne. Et pourtant, entre-temps, il n'y a rien. Il n'y a rien, on s'entend bien, on travaille, on fait ce qu'on a fait. Bon. Moi, je voudrais vraiment que les lanceurs d'alerte nous donnent vraiment les réelles informations, que de lancer des rumeurs tout le temps. Je ne sais pas si c'est pour animer leur plateforme ou c'est pour animer leurs internautes. On n'en a pas besoin, franchement. Relayez-nous les informations importantes. Oui, et Julie, toi, tu disais que tu penses pas que ces fausses informations peuvent impacter l'ambiance autour de la sélection? Moi, je pense pas. Comme ça peut impacter, comme ça peut ne pas impacter. Mais il y a déjà un problème de fond là-bas, dans la tanière qu'il faut résoudre. Et ça se passe partout. Hein. Dans tous les groupes, il y a presque ça. Sauf que certains n'assument pas, d'autres l'assument bien. Et donc, je pense que le plus important ici, l'objectif principal que nous devons rechercher, c'est la victoire. C'est-à-dire que être unis, ok, pour remporter la victoire, laisser nos différends de côté parce que cela ne nous servira à rien. Ça ne va pas nous aider pour notre match décisif contre le Nigeria. Alors, on doit être main dans la main, voilà, donc pour gagner le match, pour remporter le match, peu importe ce que l'un pense sur l'autre, ou André Onana pense sur Samuel Eto'o, ou sur l'entraîneur Rigobertson, ou ce que Kartoko Ekambi peut penser de Christopher Wu, on s'en fout de tout ça.
L'objectif principal, c'est qu'on est ensemble, tous unis, comme une seule nation pour remporter la victoire. Alors, je vais terminer, si tu me permets, Madingogo, concernant le match du Cameroun contre le Nigeria. Il y a juste un point que j'ai envie de rappeler ici aux auditeurs de la Voix du Golfe qui nous écoutent ce matin. Je vous dis encore bonjour si vous êtes dans un taxi, si vous êtes peut-être en train de vous diriger à votre lieu de service, eh bien, recevez notre bonjour chaleureux avec un bon café bien chaud. Hein. Ça fait toujours du bien, malgré qu'il y a la canicule dans la ville de Douala. C'est pas grave. Alors, on va dire tout simplement que les Lions indomptables vont être face au Nigeria. On va dire que c'est pas leur première rencontre. Hein. On se souvient bien évidemment en 1984, en 1988 et en 2000. Et à chaque fois, le duel a tourné à l'avantage des Camerounais qui se sont adjugés le Graal. Donc cette fois, la nouvelle opposition entre ces deux mastodontes du football africain aura lieu en 8e de finale de la CAN. Et donc on le sait. Et on va également terminer en disant que dans cette CAN 2023, le Nigeria a globalement assumé son statut parmi les favoris en terminant 2e du groupe A avec 7 points, je l'ai dit tout à l'heure, bien qu'avec une différence de but moins élevée que la Guinée équatoriale qui termine +2 contre +6. Alors les Super Eagles ont commencé leur parcours par un match nul contre les Allants nationales, on le sait. Ensuite, ils ont remporté une victoire contre la Côte d'Ivoire et ont finalement gagné contre la Guinée-Bissau avec un score serré de 1-0. Et donc, on sait également le parcours du Cameroun et un soulagement, le Nigeria fait donc figure de favori de ce duel au vu de sa forme, mais les Lions indomptables restent une équipe redoutable à la CAN, on le sait. Donc on sait également les faiblesses qu'ont nos joueurs, niveau défense et tout, mais on espère que cette fois-ci ils vont faire comme les années précédentes et remporter la victoire face au Nigeria. Rendez-vous samedi, le 27, lorsqu'il sera 21h pour le match Cameroun-Nigeria.